équivaudrait quand même à une perte pour chaque foyer britannique de 5 400 € par an. Et ben voilà, eux ils chantent, mais les Britanniques, l'année prochaine, ils partent pas en vacances. Alors, voilà. Justement, c'est la question qu'on pose sur lefigaro.fr. Êtes-vous optimiste pour l'évolution du Royaume-Uni hors de l'Union européenne? Et visiblement, les internautes du Figaro ne sont pas encore convaincus par vos arguments. L'une des questions, c'est est-ce que ce que vous venez de me dire, Marie, ne vient pas du fait que il ne se produit pas ce que vous venez de me dire. Ça fait 3 ans que j'entends ce discours, ça va très mal se passer. Et je peux vous donner un témoignage personnel. J'étais le lendemain du vote du Brexit dans la City. On disait que c'était la panique, etc. Ça se passait déjà, il n'avait pas l'air complètement paniqué. Parce que pour l'instant, c'était sur le papier. Mais quand JP Morgan annonce qu'ils vont déplacer 1000 banquiers ou 1000 personnes de leurs effectifs d'ici quelques semaines, quelques mois, hors de Londres, à Paris, et qu'on imagine que ça ne va pas être les seuls, que la City perd de l'attractivité au fur et à mesure qu'on avance dans le processus du Brexit. Alors, peut-être que ça ne se passera pas du tout comme ça, mais aujourd'hui, il y a un risque. Et je pense qu'il y a on est toujours dans des questions de projection, donc on peut faire des projections à 1 an ou 2 ans. La question, quand on prend des décisions aussi lourdes, c'est plutôt de regarder ce qui se passe à 5 ans, à 10 ans. Parce que 1 ou 2 ans, forcément, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, le monde n'est pas statique et on voit bien que cette Europe, aujourd'hui, elle est en grande difficulté. On voit bien qu'elle a beaucoup de mal à peser, comme l'expliquait Alexandre, dans les échanges à l'intérieur du monde. On voit bien que les pays qui la composent ne sont pas eux-mêmes d'une grande stabilité, que les tensions politiques sont en train d'exploser, en plus des tensions économiques, en plus des tensions financières. Donc il est compliqué déjà d'imaginer l'avenir de l'Europe serein. Auquel cas, il n'est pas dit qu'à la fin, à J+5 ans ou à J+10 ans, peut-être, oui, les Britanniques auront-ils pris la meilleure décision. Pour l'instant, je pense que trancher et dire ça va aller dans le mur ou pas, c'est peut-être un peu tôt, tout simplement. Cet autre internaute nous dit, à terme, ils deviendront officieusement le 51e État des États-Unis d'Amérique. La fameuse, c'est le rêve, ça, c'est le rêve des Brexiteurs, c'est comment on appelle ça déjà Trump n'a pas l'air d'accord. Hein. Le special relationship. Le problème des Brexiteurs, si vous voulez, c'est qu'ils datent au 19e siècle. Ils vivent au 19e siècle. Ils pensent encore que la Grande-Bretagne est une espèce d'île avec des liens internationaux formidables, qu'ils vont pouvoir, avec l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, tous les pays anglo-saxons, ils vont pouvoir faire un bloc formidable et qui vont être le centre à nouveau du monde anglo-saxon. C'est fini, ils sont dans les marges du monde anglo-saxon. Trump ne les prend pas au sérieux.